Spartiate! Quel est votre métier? Aouh! 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 Non mais, vous êtes sérieux là les gars? C'est quoi ça? Mais tu sais, 300, les Spartiates, tout ça quoi. Non, 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 c'est bon, dégagez, dégagez. Regardez-vous, dégagez. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de l'un de mes films préférés, puisqu'on va s'attaquer à 300, et pour ceux qui n'auraient pas vu au moins l'un des deux films, je vous propose un petit résumé. Dans le premier film, nous suivons le roi Léonidas qui va partir en guerre face à l'immense armée perse avec seulement 300 hommes. D'où le titre, hein. Évidemment, à la fin il meurt, parce que t'as beau faire le bonhomme et avoir un joli casque, c'était pas Chuck Norris non plus. Et dans 300, la naissance d'un empire, s'il y a des fans d'histoire parmi vous, nous suivons les Grecs de la bataille de Marathon jusqu'à la bataille de Salamine. Et comme nous allons parler d'histoire, aujourd'hui je serai accompagné d'un professeur d'histoire spécialiste de la Grèce. Professeur, bonjour. 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 Bon, stop, c'est chiant. Pourquoi vous êtes là? Je suis là pour remettre quelques vérités en place, va-t-on dire, notamment l'inversion des rôles spartiates et perses, car les Perses sont décrits comme des barbares misogynes, tatoués et percés de partout, et les Spartiates comme une utopie des valeurs humaines, alors que non. Dans les faits, dans la réalité, ce n'était pas vraiment le cas. Les Perses étaient plutôt des hommes très civilisés, et les barbares seraient plutôt les Spartiates. Bon alors, les 300 Spartiates vont forcément... Ah non, déjà je vous coupe tout de suite, hein. Ils étaient effectivement 300 Spartiates, mais ils étaient également 7000 soldats grecs, hein. Et ils n'étaient que 2000 lors du sacrifice final. Et ils ne combattaient pas contre des millions de Perses, comme ils aiment le dire, mais contre environ 200 000 Perses, hein. Oui, 200 000. Enfin, en tout cas, 7000 contre 200 000, le rapport de force était quand même énorme. Mais ils n'ont pas fait des erreurs que sur les nombres, et ils ont également fait des erreurs sur les immortels. Par exemple, les immortels n'étaient pas un groupe de soldats surentraînés et invincibles comme on le prétend dans le film, mais plutôt un bataillon de 10 000 soldats, et à chaque fois qu'un Perse était tué, un autre venait pour le remplacer, si bien que les Spartiates se battaient en permanence contre 10 000 soldats. Mais attendez un truc là. Dans le film, les soldats perses, ils portaient bien des turbans. Ah non, pas du tout. C'était également des soldats, vous savez, hein, donc ils portaient des armures, voilà, pas de turban, ils étaient comme tout le monde, hein, ils cherchaient à se protéger. Et Xerxès, le roi perse, est-ce qu'il était vraiment noir et efféminé? Alors, il était blanc avec une grosse barbe, il ressemblait d'ailleurs un peu à Léonidas, hein, mais pourquoi cette question? Je me demande pourquoi ils ont fait des choix de représentation comme ceci. Parce que Frank Miller, il est quand même ultra-nationaliste, c'est un néoconservateur américain complètement obsédé par l'invasion islamique, comme il le dit si bien. Et j'entends tellement parler du rapprochement qu'on peut faire entre 300 et le conflit irakien, comme quoi les 300 Spartiates seraient les Américains et les Irakiens seraient les Perses. Et puis tous ces groupes fascistes qui reprennent l'emblème des Spartiates, c'est quand même bizarre. Non! Surtout, ne parle pas du fascisme, sinon, voilà ce qui va se passer. Ta tête sera mise à prix par l'extrême droite française, tu seras traqué partout où tu iras, et tu t'exileras en Argentine. Là-bas, tu deviendras un héros, et à ton retour en France, tu seras le président. Bah c'est trop bien. Mais ce n'est pas tout. En France, une révolte va éclater, et ta mort sera lente et douloureuse. Le pays va tomber dans l'anarchie et le chaos. Ce chaos va irradier toute l'Europe avant d'envahir le monde entier, ce qui aura pour conséquence de démarrer l'extinction de la race humaine sur Terre. Ouais, je m'en bats les couilles, mais on va quand même revenir au sujet même de la vidéo. Tout d'abord, nous allons parler des héros de chaque film. Dans le premier film, nous avons Léonidas, barbu, musclé, chef de guerre, bref, l'incarnation même de la badassitude. Alors que dans le deuxième, on a Thémistocle. Il n'arrive pas à s'imposer, il est maigrichon, et il a le charisme juste d'une huître. C'est un Léonidas low cost. Donc dans le 1, on a Léonidas qui porte le film à lui tout seul, et dans le 2, on a Thémistocle qui en fait n'arrive pas à l'empêcher de couler. Empêcher de couler, c'est un film sur la bataille navale. D'un autre côté, le deuxième film casse complètement l'action du premier. En effet, on a l'impression que Léonidas va se battre de son côté, qu'il est complètement égoïste et qu'il laisse toute la Grèce se bastonner de l'autre. Alors que c'est pas du tout ça, ça retire tout le côté badass qu'avait Léonidas. Et ça, c'est pas beau. Et c'est même pas le pire truc qu'il y ait dans ce film. Et attention, là, on va attaquer un point sensible de la vidéo, puisque tout ce qui était cool et badass dans le 1 a été repris de façon complètement excessive dans le deuxième film. C'est-à-dire que par exemple, on ne passe pas 2 minutes de film sans avoir un discours comme ça. Mes frères, souvenez-vous de ce jour, car aujourd'hui nous allons danser avec la mort.
Une danse si belle que les chants de guerre résonneront dans toute la Grèce pendant 1000 ans. Les statues érigeant vos noms seront plus belles et plus gracieuses que la nation elle-même. Mes frères, soulevez vos boucliers, prenez vos épées, relevez la tête et changez! Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, un autre concept qui était génial dans le 1, les ralentis. Dans le 2, on vous a tartiné encore, et encore. 16 ralentis pendant la première bataille. Tout ça en même pas 10 minutes. On vous a même fait des putains de ralentis sur des rames. Des rames, putain. Bon, ok. On va se calmer, c'est sûr que de toute façon, des scènes de ralentis comme ça, il n'y avait pas tout le temps. Parce que c'est sûr que quand la scène, elle est bien, quand les bateaux se percutent, là, ils en mettent pas. Ils en mettent pas parce qu'ils sont cons. Ils sont débiles, c'est pas possible. Le réalisateur de cette vidéo s'excuse et vous offre 5 secondes de relaxation. Ils ont carrément repris des structures narratives présentes dans le premier film. Par exemple, là, je vous parle de la relation père-fils qui combattent ensemble sur le champ de bataille. Dans le premier film, c'est le fils qui meurt, et petite originalité, dans le deuxième film, c'est le père qui meurt. Ça reste complètement obvious, et du côté des réalisateurs, je sais pas si on est dans la référence ou dans l'ignorance, mais le résultat reste mauvais. D'ailleurs, en parlant de réalisateurs, il y a quelques scènes qui m'ont fait un peu tiquer dans le film. Je me demande vraiment ce qui s'est passé dans leur tête pendant le brainstorming. Bon les gars, j'ai vu avec les chefs d'équipe, brainstorming, il nous faut plus de scènes badass. J'attends vos idées. Des guerres, plein de guerres. Man, j'ai fait 2 films sur la guerre, c'est que de la guerre, non on peut pas. Des guerres avec des barbus. J'aime les barbus. Un cheval! Un putain de cheval! Un cheval de bateau! Un cheval qui saute de bateau en bateau, mais... C'est excellent, Jonathan, je suis fier de fou. Ah, mais que serait un film sans une bonne scène de sexe bien sale? Hein? Parce que dans le premier film, ils sont pas foulés, hein. Ils ont mis la scène de sexe au début, comme ça on l'oublie très vite et on passe directement en bataille épique. Alors que dans le 2, elle mise en plein milieu du film. Et c'est pas une petite scène de romance, hein. Non. Voilà que je t'arrache la robe, que je t'étrangle, que je te tire par les cheveux et qu'on valse un grand coup de bassin tous les deux. Et au final, pourquoi? Eh ben pour rien, la scène est complètement inutile. Elle sert juste à dire, ok, on a mis une scène de sexe, mais on pourrait l'enlever du film, elle n'apporte rien à l'œuvre. Et je comprends pas pourquoi est-ce que les réalisateurs ils font des trucs comme ça. Moi, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça. Pour conclure, 300, l'essence d'un empire aurait pu être un très bon film, mais si le 1 n'avait pas existé. Or, le 1 existe déjà, et il est 1000 fois mieux. Dommage. Tchuss. Son casque est étouffant. Son bouclier est lourd. Son casque l'étouffait, il réduisait sa vision, et il fallait qu'il voie loin. Son bouclier était lourd, il lui faisait perdre l'équilibre, et le bouton j'aime est éloigné. Partagez!